Qui est Nazli Sabri? Née à Alexandrie, en Égypte le 25 juin 1978 et morte le 29 mai 1978 à Los Angeles, aux États-Unis. Surnommée la reine en exil, la reine Nazli fut la petite fille de Soliman Pacha et d'une Française. Après la mort de sa mère, Nazli et sa sœur partent étudier en internat à Paris, où elle y reste 2 ans. De retour en Égypte, Nazli épouse un aristocrate égyptien avec qui elle vit à l'occidental. Son père l'a obligée à divorcer et à se marier avec le roi Fouad, le père du roi Farouk d'Égypte. Une écrivain américaine disait sur elle: Nazli n'était pas une fille comme les autres de son époque. Rawia Rached, Nazli, Akin in exil. Femme libre comme il en existait rarement dans Els années 1919, Nazli divorce donc de son amoureux et se trouve contrainte d'épouser le sultan Fouad Ier d'Égypte qui a 25 ans de plus qu'elle. Il l'enferme dans son palais jusqu'à ce qu'elle accouche d'un héritier du trône. En 1922, le roi Fouad abandonne le titre de sultan et adopte celui de roi. Nazli devient alors la première reine de l'Égypte contemporaine. Après la naissance de l'héritier, Nazli a eu le droit de sortir et de respirer ce qu'elle aime le plus, la liberté et la joie de vivre. Après la mort de son époux, elle a tout fait pour que son fils, encore jeune, devienne roi. Mais celui-ci a oublié le rêve de sa mère et en a fait une reine-mère, un statut qui allait l'enfermer encore plus que celui de reine. Or, Nazli était encore jeune après la mort du roi et ne l'ayant jamais aimé, elle désirait encore vivre une histoire d'amour. Son amoureux a été tué et elle a décidé de s'exiler. D'abord en France pour se soigner et puis aux États-Unis avec sa fille Fatia. Celle-ci a été sous l'emprise d'un escroc qui a ruiné sa mère. Déchue de son titre de reine et de ses biens, Nazli s'est retrouvée contrainte à vendre ses bijoux et à finir sa vie dans la pauvreté. Les haineux de la liberté des femmes nous diront que c'est l'histoire de la chèvre de Monsieur Séguin. Or, c'est le tragique destin de toutes les femmes libres dans un monde où seul le sexe masculin a des droits. Je ne sais pas quoi dire. Je sais que je suis fatiguée, que je suis en instance de fuite de ce réel fatigant avec la série égyptienne qui m'a fait connaître une femme égyptienne exceptionnelle, la série Une reine en exil, qui parle de cette reine dite scandaleuse me prend aux tripes. On y découvre la chute du royaume égyptien précipitée par l'indifférence du roi Farouk, pire, par son déni du réel. Ce qui m'intrigue le plus dans cette série, c'est l'existence même d'une reine égyptienne exilée par son propre fils, le roi Farouk. La reine Nazli fit la reine-mère du roi Farouk et a été littéralement exilée par son propre fils, le roi Farouk. Une reine exilée par son fils, celui qu'elle a fait roi, ça n'arrive pas tous les jours. Son histoire est tragique et plus que passionnante. J'espère trouver des choses à lire sur elle, maintenant que je m'identifie à elle, pas en tant que reine évidemment, mais en tant qu'exilée dans mon pays et en dehors de lui. Exilée par une mentalité masculiniste et patriarcale où les hommes ont tous les droits, même celui d'effacer les femmes.